Et à celui qui dira non, mais peut-être que Moïse est apparu parce que Moïse était, la Bible précise bien qu'il est mort. Et il est apparu au Seigneur et aux disciples. Voyez, et c'était tellement convaincant que l'apôtre Pierre veut même prendre une initiative pour placer des tentes. Une tente pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Ça veut dire que ces gens-là étaient réels devant lui. Ils étaient réels, il pouvait les voir comme ça. Ils étaient vivants. C'était tellement réel qu'il voulait construire une tente. Parce que quand on dit qu'on va construire une tente, c'est pour s'abriter, c'est pour passer du temps ensemble et peut-être se reposer. Et pour avoir une telle idée, il faut que la personne qui t'apparaît soit vraiment authentique, qu'elle ressemble à un être humain. Vous voyez, nous ne mourrons pas. Et c'est ce que le Seigneur est en train de vous dire. Ce que Dieu interdit, c'est d'aller auprès des gens qui évoquent les morts. Arrêtez de critiquer les personnes qui prient, qui ne vont pas consulter les morts, mais qui pourtant dans leur vie de prière ont parfois des visions où elles aperçoivent des êtres qui sont partis à longtemps. Vous trouvez cela dans la Bible. Vous trouvez dans Matthieu chapitre 17 que le Seigneur s'est retrouvé en face de Moïse et de Élie. La Bible confirme bien dans le livre de Deutéronome au chapitre 34 verset 5 que Moïse est mort. La Bible dit que Moïse est mort. Alors là, vous me dites que le Seigneur parlait à un mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ce que Dieu interdit, c'est d'aller auprès des gens qui évoquent les morts ou de rechercher le contact avec quelqu'un qui est décédé. Cela est une prostitution aux yeux de Dieu. Ne confondons pas cette prescription de ne pas aller après les morts et le fait d'être quelqu'un qui prie, qui mène une vie de prière et qui a une vision comme celle que le Seigneur Jésus-Christ a eue. Arrêtez de faire cette confusion. Et même, lorsque vous lisez de l'Écriture, il y a quelque chose que le roi Saül a fait, où il est parti chez la sorcière d'Endor et qu'il est rentré en contact avec Samuel qui était décédé. C'est ça que le Seigneur condamne. Samuel décédé, mais qui était toujours en pleine possession de ses moyens, qui a pu dire à Saül que demain, toi et tes fils, vous mourrez, vous serez avec moi ici. Vous voyez, donc arrêtez de dire que si quelqu'un a vu un défunt, une personne qui n'est pas allée chercher ces choses, qui est tranquillement assise dans sa maison et qui prie beaucoup et qui voit un défunt, arrêtez de dire que ce défunt est un démon. Sinon le Moïse qui est apparu à Jésus est aussi un démon. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'une personne qui prie, il y a des choses en elle qui grandissent. Il y a des choses qui s'ouvrent, qui ne sont pas ouvertes chez une personne qui ne prie pas. Même dans tes yeux, il y a des écailles qui tombent, qui te permettent d'accéder à des choses cachées. Tu peux accéder à des mondes cachés. Dieu peut te donner des visions de choses qui sont cachées. Ce n'est pas les visions que Dieu donne à tout le monde, mais Dieu peut t'accorder cela. Et tu peux voir quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Vous voyez, tu peux voir une personne. Ils ne sont pas endormis. Ils ne sont pas endormis. Nous devons comprendre le sens des Écritures. Lorsque la Bible te dit quelque chose et après elle te dit une autre chose, tu dois comprendre que cette chose est complémentaire. Parce que la Bible te dit bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ raconte l'histoire du riche et du pauvre, que le riche et le pauvre étaient tous les deux éveillés. Ils étaient conscients de leur situation. Le riche savait qu'il était dans le tourment. Il le savait. Et il avait peur pour sa famille. Il le savait. Donc les personnes que vous perdez sont des personnes qui sont toujours vivantes, mais qui ne sont plus de ce monde-ci. Et même le Dieu que vous priez, ce Dieu-là est vivant, mais pourtant il n'est pas de ce monde-ci. Vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ce monde que cette personne n'est pas vivante. Elle est toujours vivante. Les anges que certains voient ne sont pas de ce monde, mais ils sont bien vivants. Et les gens peuvent bien les voir.